Quand vous pensez à New York, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Des images probablement époustouflantes de Times Square, avec ses écrans enchanteurs, ses gratte-ciel qui touchent le ciel, ses taxis jaunes partout, ses rues animées où tout semble possible. Ou encore Central Park, tant exalté par le cinéma. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette ville de rêve a aussi un côté que presque personne ne veut montrer, un côté sombre, oublié, caché derrière les néons et les vitrines luxueuses? Vous découvrirez dans cette vidéo ce qui se cache derrière les attractions touristiques les plus célèbres, les rues les plus visitées et les scènes les plus photographiées au monde. Alors préparez-vous, car ce qui va suivre pourrait complètement changer votre vision de New York. Mais d'abord, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et m'aide à continuer à vous apporter du contenu. Numéro 1. Times Square. Quand on parle de New York, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Probablement l'emblématique Times Square, n'est-ce pas? Un lieu vibrant et magique, illuminé par des écrans géants qui brillent en continu, transformant la nuit en jour. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au côté obscur que personne ne montre sur les réseaux sociaux? À première vue, Times Square ressemble à un havre de divertissement et de plaisir. Mais derrière cette scène glamour, il y a un côté dangereux que peu de touristes connaissent, mais que beaucoup finissent par découvrir de la pire des manières. Une réalité d'escroquerie, de petits délits et de situations embarrassantes qui transforment les rêves en véritables cauchemars. Vous avez déjà vu des photos de touristes heureux à côté de personnes déguisées en personnages comme Spider-Man ou Mickey Mouse, n'est-ce pas? Cela semble amusant, mais sachez que c'est exactement là que commencent de nombreuses escroqueries. Ces soi-disant artistes proposent souvent des photos apparemment gratuites, mais immédiatement après avoir cliqué, ils exigent des sommes exorbitantes. Si vous refusez ou n'avez pas assez d'argent, vous serez rapidement encerclé et intimidé. Dans certains cas, même menacé physiquement. Une autre arnaque courante consiste à faire appel à des vendeurs de rue proposant des CD ou des bracelets faits main. Cela semble être un joli rappel de la ville, n'est-ce pas? Mais le piège est tendu. Ils placent le produit directement sur votre main ou votre poignet, insistant pour que vous l'acceptiez comme un cadeau. Ils commencent alors à faire pression pour obtenir de l'argent de manière agressive, provoquant un tel embarras que de nombreux touristes finissent par payer juste pour échapper à cette situation inconfortable. De plus, il est courant d'être approché par des personnes munies de presse-papier vous demandant de signer une pétition pour une noble cause comme la paix dans le monde. Aide humanitaire ou lutte contre la faim? Ce qui semble être un geste simple est en réalité une arnaque bien planifiée. Immédiatement après la signature, le prétendu volontaire exige un don obligatoire, affirmant que cela fait partie de l'engagement. Et si vous refusez de payer, l'approche se transforme vite en pression, en gêne et en insistance. Une autre arnaque qui trompe de nombreux touristes consiste à vendre des billets à des prix imbattables pour des spectacles de Broadway, des visites touristiques et d'autres attractions populaires. Le problème est que beaucoup de ces billets sont faux ou invalides, et la victime ne le découvre que trop tard, généralement à l'entrée de l'événement, lorsqu'elle est refoulée et n'a personne d'autre vers qui se tourner. Un autre gros problème est que la surpopulation de Times Square facilite encore plus les opérations des pickpockets. Pendant que vous êtes distrait en regardant les lumières vives ou en prenant des photos, des criminels expérimentés profitent de la confusion pour voler des téléphones portables, des portefeuilles et des documents, laissant les touristes complètement impuissants dans une ville inconnue. La vérité est que ce lieu touristique qui enchante des millions de personnes cache également un côté désagréable et souvent dangereux. Times Square n'est pas seulement synonyme de paillettes et de joie, c'est aussi un endroit où les rêves peuvent se transformer en cauchemars. Là où des touristes sans méfiance finissent par tomber dans des escroqueries qui laissent des cicatrices financières et psychologiques difficiles à oublier. Après tout ce qui brille à New York n'est pas de l'or. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 2. Les sans-abri. Ce dont peu de gens parlent à Times Square, c'est le grand nombre de personnes qui dorment sur les trottoirs, cachées dans l'ombre des écrans lumineux. Cette image dérangeante ne révèle que la pointe de l'iceberg d'une dure réalité à New York. Des milliers d'habitants vivent en plein air. On estime que plus de 100 000 personnes sont sans abri, dont des milliers d'enfants, et ce nombre continue de croître. Mais pourquoi cela arrive-t-il dans une ville qui respire autant le glamour au monde? Pour comprendre cette situation, il faut remonter un peu dans le temps. Imaginez, New York, au XIXe siècle. Vous, fatigué de la pauvreté et de la guerre, entendez des histoires sur une ville où tout est possible. Un endroit où vos rêves deviendraient enfin réalité. Cela semble parfait, n'est-ce pas?
Ainsi, des milliers de personnes venues d'Europe et d'autres parties du monde se sont mises en route vers cette terre promise, à la recherche d'une vie meilleure. La ville a commencé à se surpeupler rapidement, grandissant au-delà de ce qu'elle pouvait supporter. Avec autant de personnes arrivant en même temps, New York n'avait pas assez d'espace ni d'infrastructures. Résultat, des quartiers pauvres, des bidonvilles exigus et des conditions de vie extrêmement précaires ont émergé, créant un terrain fertile pour que les inégalités s'accentuent encore davantage. Au XXe siècle, New York a continué à croître de manière incontrôlable. Des zones comme Manhattan ont attiré des millionnaires et des investisseurs grâce à leur opulence, tandis que des quartiers périphériques comme Harlem et certaines parties de Brooklyn ont souffert d'abandon, de violence et de manque d'investissement public pendant les crises économiques des années 70 et 80. Des milliers de personnes ont perdu leur logement à cause du chômage et du coût élevé des loyers, ce qui les a forcés à se retrouver dans la rue. Mais le coup le plus dur est peut-être venu dans les années 1980, sous l'administration Reagan. Les coupes drastiques dans les programmes sociaux et de logement ont laissé des familles entières sans aucune aide, augmentant rapidement le nombre de sans-abri. Ce qui semblait être une simple décision économique s'est transformé en une profonde tragédie sociale, laissant les personnes âgées et les enfants dans les rues glacées. Aujourd'hui, la situation reste choquante. Les gens vivent dans des tentes de fortune disséminées dans tout New York, sous les ponts, aux entrées du métro et même sur les trottoirs des avenues les plus fréquentées. Des familles entières survivent sans accès à des installations sanitaires de base ni à la sécurité, confrontées chaque jour à un froid intense et à la violence urbaine, tout en restant invisibles aux yeux de milliers de personnes qui se précipitent devant elles. Le plus alarmant est que beaucoup de sans-abri sont des travailleurs. Les personnes qui ont un emploi mais qui n'ont pas les moyens de payer un loyer, car le coût moyen d'un appartement dépasse facilement les $3 000 par mois. Dans les quartiers traditionnellement abordables comme le Bronx ou le Queens, les prix ont également grimpé en flèche, poussant des familles entières dans des refuges surpeuplés ou directement dans la rue. Le contraste est brutal. Pendant que les touristes font du shopping dans des magasins coûteux ou dînent dans des restaurants luxueux, ces résidents invisibles tentent de trouver un abri ou de la nourriture. Bien que le gouvernement municipal ait annoncé des investissements de plusieurs millions de dollars pour tenter de renverser cette situation, la question demeure. Est-ce que cela sera suffisant? Numéro 3. Des rats partout. Alors que des milliers de personnes luttent pour trouver un abri dans les rues de New York, un autre type d'habitant prend le contrôle de la ville, silencieusement, dans l'obscurité et avec des dents acérées. Ils ne paient pas de loyer, ils ne respectent pas les lois et ils sont partout. Oui, je parle des rats. On estime qu'il y a plus de 3 millions de rats vivant à New York, soit près d'un pour 3 habitants. Et le nombre continue de croître. Dans des quartiers comme Harlem, le Lower East Side et certaines parties du Bronx, il est pratiquement impossible de marcher la nuit sans croiser un ou deux rats se précipitant entre les pieds des piétons. Et, étonnamment, même les restaurants les plus populaires de Manhattan ont été signalés comme étant infestés. Le problème est si répandu qu'il ne fait aucune discrimination en fonction de la classe sociale ou du lieu. Les rats envahissent tout, des ruelles les plus oubliées aux salons les plus sophistiqués de la ville. Pour vous donner une idée de la gravité de la situation, ils sont partout. Ils courent le long des voies du métro, fouillent dans les sacs poubelles sur les trottoirs et se promènent même dans les places et les parcs, comme Central Park. Dans le métro de New York, par exemple, il n'est pas rare de voir des rats traverser les quais, sauter sur les bancs ou marcher le long des voies comme s'ils avaient un rendez-vous important. Il a été rapporté que des passagers se sont réveillés avec un rat sur leurs genoux ou ont vu des rongeurs se déplacer dans des sacs à dos et des sacs. Ces scènes deviennent constamment virales sur les réseaux sociaux et révèlent une vérité inconfortable. Les rats font partie de la vie quotidienne à New York. Et le plus impressionnant, c'est que personne n'a peur ou ne semble s'en soucier. Cette coexistence forcée n'est pas nouvelle. Avec l'arrivée des premières grandes vagues d'immigration au XIXe siècle, New York connaît une croissance explosive et désordonnée. Cela a donné naissance à des zones surpeuplées et précaires, telles que des immeubles d'habitation, caractérisés par un manque d'hygiène, des ordures accumulées et des sous-sols humides, un environnement idéal pour la prolifération des rats. Ces rongeurs se sont multipliés facilement dans un environnement hostile aux humains, mais idéal pour eux. À mesure que la ville s'étendait, recevant des navires du monde entier transportant des marchandises et des foules d'immigrants, des rats montaient également à bord, des passagers indésirables qui trouvaient rapidement refuge dans les ruelles, les entrepôts et les égouts de la ville. Et ainsi, silencieusement, ils sont devenus partie intégrante du paysage new-yorkais.
Aujourd'hui, pour couronner le tout, lorsque les déchets s'accumulent, la ville devient un véritable paradis pour ses envahisseurs. Lors de grands événements publics, des montagnes de sacs en plastique jonchent sur les trottoirs de Brooklyn, du Bronx et même de Manhattan. Les rats sortent en meute et se battent pour des restes de nourriture, dans des scènes qui ressemblent à celles d'un film d'horreur urbain. En 2023, après une crise prolongée dans la collecte des ordures dans plusieurs quartiers, les touristes ont été choqués de voir de véritables armées de rats errer dans les rues, y compris dans les zones touristiques comme Times Square et Central Park. Le problème est si grave qu'en 2023 également, la ville a été confrontée à une augmentation alarmante des cas de leptospirose, une maladie grave transmise par l'urine de rat. L'épidémie était si inquiétante que le gouvernement de la ville a créé un poste inhabituel. Le tsar des rats, une femme avec pour mission officielle de déclarer la guerre à ses envahisseurs urbains, de coordonner les actions de nettoyage, de lutte antiparasitaire et de prévention. Pour de nombreux New-Yorkais, les rats sont devenus un symbole sombre de la ville. New York est peut-être la ville qui ne dort jamais, mais malheureusement, ces rats ne dorment jamais non plus. Numéro 4. Le coût de la vie. Si les rats ne vous ont pas effrayé, peut-être que les prix des loyers vous feront repenser l'idée de vivre à New York. La ville, symbole de réussite, d'opportunité et de glamour, est également en tête du classement des villes où le coût de la vie est le plus élevé de la planète. Ici, vivre n'est pas seulement un défi, c'est un test quotidien d'endurance financière. Louer un appartement d'une chambre à Manhattan peut coûter plus de 5 000 $ par mois. Et même dans les quartiers les plus reculés, comme le Bronx ou certaines parties du Queens, les prix varient de 2 000 à 3 000 $ pour des propriétés petites, souvent non luxueuses. Sans parler des coûts supplémentaires, assurances, frais administratifs et exigences envers les garants ayant des revenus très élevés. Mais les loyers ne sont pas le seul problème. Le coût de la vie à New York est 50% plus élevé que la moyenne nationale. Manger au restaurant, faire du shopping, prendre les transports ou payer des services de base nécessite un budget que de nombreux New-Yorkais n'ont tout simplement pas. Un petit déjeuner simple peut coûter 20 $. Un dîner modeste pour 2 personnes coûte facilement plus de 100 $. Et un abonnement mensuel de métro coûte plus de 130 $ et son prix augmente fréquemment. Mais peut-être pensez-vous, cela doit quand même être viable puisqu'ils gagnent tant dollars et dépensent tant dollars? La réponse est pas tout à fait. Le salaire minimum à New York est de 15 $ de l'heure, ce qui équivaut à environ 2 600 $ par mois pour un emploi à temps plein. Et même si de nombreuses personnes gagnent plus que cela, ce montant reste insuffisant pour couvrir les dépenses de base de la ville. Selon les experts, une personne seule devrait gagner au moins 5 000 $ par mois pour vivre avec un minimum de confort à New York, sans luxe. Une famille de 4 personnes aurait besoin d'un revenu de plus de 120 000 $ par an juste pour couvrir le logement, la nourriture, le transport et les dépenses essentielles. En pratique, de nombreuses personnes doivent partager un appartement avec des inconnus, vivre dans des endroits éloignés et mal situés, ou dépenser plus de la moitié de leurs revenus uniquement pour le loyer. Et c'est sans parler des dépenses d'urgence, des dettes étudiantes ou des frais de santé, qui sont extrêmement élevés. Aux États-Unis, ce scénario a généré un exode silencieux. Entre 2022 et 2024, des centaines de milliers de New-Yorkais ont quitté la ville, migrant vers des États plus abordables comme le New Jersey, la Floride et le Texas. Même les professionnels qualifiés disposant d'un emploi stable sont contraints de partir, car ils ne peuvent tout simplement plus suivre la flambée des prix dans une ville où le luxe est à chaque coin de rue. La survie est devenue un défi quotidien pour la classe moyenne, qui ne parvient plus à suivre le rythme rapide de la spéculation immobilière. New York reste l'épicentre de la culture, des affaires et du divertissement, mais en même temps, elle devient un endroit où seuls les très riches peuvent vivre sans souffrir. Numéro 5. Central Park. Si vous avez déjà regardé des films comme « Maman, j'ai raté l'avion »,« Il était une fois » ou « Stuart Little », vous vous souviendrez probablement des scènes magiques de Central Park, avec des lacs sereins, des arbres imposants et des sentiers qui semblent tout droit sortis d'un conte de fées. Le parc est l'un des décors les plus utilisés au cinéma pour montrer le côté romantique, calme et charmant de New York. Et en fait, pendant la journée, il remplit bien ce rôle. Que ce soit dans la chaleur de l'été, avec des pelouses remplies de familles en pique-nique et de musiciens de rue, ou à l'automne, lorsque les feuilles dorées créent un spectacle visuel digne d'une carte postale, Central Park est l'un des plus beaux endroits de la ville.
Mais derrière cette beauté cinématographique, le parc révèle également un côté moins connu et beaucoup plus dangereux la nuit, en particulier dans les zones mal éclairées, comme les parties nord du parc. Sur les sentiers intérieurs ou à proximité des réservoirs, Central Park se transforme. On enregistre constamment des vols, des agressions et des cas de violence. C'est pour cette raison que de nombreux New-Yorkais évitent de traverser le parc après la tombée de la nuit, optant pour des rues alternatives, même si elles sont plus longues. Et ça ne s'arrête pas là. Dans certaines zones, il est courant de voir des gens consommer et vendre de la drogue en plein air, surtout la nuit. Des témoignages font état de visiteurs trouvant des usagers inconscients sur des bancs ou allongés sur le sol. Dans certains cas, la présence de ces groupes génère des tensions et même des comportements agressifs, rendant l'environnement dangereux pour ceux qui veulent simplement passer du temps ensemble. Le même parc, qui ravit des milliers de visiteurs chaque jour, abrite également un autre problème silencieux, une infestation de rats. Avec des milliers de visiteurs chaque jour, beaucoup de déchets sont laissés derrière. Les restes de nourriture, les sacs en plastique et les emballages s'accumulent dans les poubelles et sur le sol. Ces situations ne sont pas annoncées dans les brochures touristiques ni dans les films, mais elles font partie de la routine réelle de ceux qui vivent dans la ville. Et c'est précisément ce contraste brutal entre rêve et réalité qui choque le plus ceux qui découvrent l'autre côté de Central Park. En bref, bien que New York soit le rêve de milliers de personnes à travers le monde, avec ses films, ses lumières et ses promesses de succès, il y a un côté que peu de gens connaissent. Et c'est exactement ce que cette vidéo voulait montrer. Ce n'est pas que des gratte-ciel brillants et des cafés charmants. Il y a des rats sur les trottoirs, de la violence dans les parcs et un coût de la vie qui frise l'absurde. Pourtant, New York reste unique, intense, contradictoire et incroyablement vivante. C'est une ville où le chaos et le charme partagent le même espace, où les problèmes sont réels, mais l'énergie est indéniable. C'est peut-être ce qui le rend si fascinant. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? Et vous? Avez-vous ou avez-vous déjà rêvé de visiter New York? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.